bienvenue dans mon salon. Je suis très heureuse et bien évidemment, comme d'habitude, un petit peu stressée de vous présenter une nouvelle pièce de ma maison. Donc au cas où vous débarquiez sur cette vidéo sans trop comprendre de quoi je parle, nous avons acheté cette maison mi-janvier 2016 avec mon compagnon. Elle était totalement en ruine, elle était abandonnée depuis 3 ans, elle n'avait plus de fenêtres, plus de portes, plus rien, elle était vraiment saccagée. Et on a eu un gros coup de cœur en fait pour les volumes, pour la hauteur sous plafond, pour la forme des fenêtres assez spéciale, etc. Et on a décidé de la rénover. La rénovation nous a pris 7 mois et en août 2016 nous avons enfin aménagé dans cette maison, le 12 août exactement, j'en souviens encore, et donc depuis on ne cesse de l'aménager, d'ajouter des choses en plus. Et c'est vrai que pour le moment je ne vous avais fait que le room tour de la salle de bain parce que c'est la première pièce qu'on a fini, et ensuite le room tour de la chambre qui a été enfin fini il y a 6 mois à peu près. C'est vrai qu'il reste toujours des détails et moi j'ai toujours envie de vous montrer mon chez moi une fois qu'il est vraiment fini et que tout est comme je le souhaitais. Et vous allez voir que ici il y a 3 choses qu'on n'a pas terminées, mais bon, je vous filme quand même, tant pis, parce que sinon j'ai peur que cette vidéo ne sorte trop tard et qu'après voilà, que ce soit vraiment trop tard et que vous n'ayez plus du tout envie de la regarder. Ça n'aurait plus de lien par rapport à la rénovation qui aurait daté depuis trop longtemps, enfin bref. Donc dans cette pièce, c'est ultra compliqué parce que en gros il y avait 2 murs en face à face, il n'y avait que comme une grande porte pour pouvoir accéder d'abord à la cuisine puis au salon, et voilà, ça délimitait vraiment l'espace. Ensuite il y avait un immense escalier qui faisait comme un arc de cercle pour monter à l'étage, et il était vraiment massif et costaud. Il était entouré de 2 murs, un pour séparer l'escalier de la cave et l'autre pour séparer l'escalier de la cuisine. Donc c'était vraiment colossal. On a d'abord démonté les 2 murs qui séparaient donc l'escalier qui allait de part et d'autre de l'escalier. Ensuite on a démonté l'escalier. Donc là vous voyez l'escalier, regardez-le bien. Oula, les grenades. Regardez-le bien, demain il n'est plus là et lui non plus d'ailleurs. En fait demain tout est nu. 4 murs. Donc on a compté, on a enlevé 9 marches. Et en fait il en reste encore 10. Et on a un ami qui a coupé un doigt, alors je vous rassure pas en entier, mais c'est vrai qu'il avait 2 points de suture. En fait c'était un immense escalier et le dessus était comme avec des grosses plaques de marbre, mais pas du joli marbre, vraiment du marbre aggloméré, je sais pas trop, je connais pas exactement les termes. Donc ça nous a pris tout un week-end de démonter cet escalier, ça a été vraiment colossal. Et ensuite on a démonté les 2 petits murs ici qui étaient en pierre pour pouvoir ensuite réintégrer ces pierres là dans la maison. Donc ça je vais vous réexpliquer au niveau de ces pierres là. À la base on voulait qu'il y ait un mur qui soit en dessous de l'escalier, comme si l'escalier allait sur le mur, mais c'était pas possible parce que c'est une maison qui date des années 1920, donc du coup le mur était pas droit, ça aurait été vraiment bizarre. Donc on a bien fait je pense d'abandonner l'idée parce que du coup je regrette pas du tout. Ensuite la grosse question ça a été la place de l'escalier. Sur Instagram, un peu partout, tout le monde est là en mode oh là là mais qu'est-ce qu'il est dangereux ton escalier, je pourrais jamais le monter. Alors sachez que c'est chez moi, donc s'il vous plaît pas ou s'il vous fait peur, c'est pas grave puisque c'est mon escalier. Et on est toujours à temps de mettre une rambarde. Il y a une main courante sur toute la première partie haute, mais c'est vrai qu'en bas il n'y a rien. Nous ça ne nous dérange pas au quotidien, ni le matin quand on a la tête dans le brouillard ou quoi. Mais voilà, on est toujours à temps de rajouter une rambarde au cas où il y a des enfants ou peu importe. Enfin, bref. Donc voilà, c'est modulable en fait, rien n'est fixé, rien n'est fixé à tout jamais, donc on peut vraiment changer les choses. Ensuite, alors on va passer pour le côté cuisine si vous voulez bien. Donc moi j'ai toujours rêvé d'une cuisine blanc, mat et bois, mais c'est vrai que vu qu'on a une grande hauteur sous plafond, on a du 3,50 m, une cuisine blanc sur fond blanc ça aurait été vraiment peut-être trop laboratoire ou trop froid. Chris mon chéri il a eu un gros coup de cœur pour cette cuisine chez Ikea, mais genre il est vraiment tombé en amour, et je me souviens que quand on faisait les travaux de la maison il allait régulièrement chez Ikea revoir sa cuisine.
tellement il avait eu un coup de cœur et je pense qu'il a eu raison parce que la cuisine est vraiment très belle, enfin en tout cas elle nous plaît, hein. Bien sûr tout est subjectif là-dedans, totalement subjectif, mais c'est vrai que nous on est fou amoureux de notre cuisine, elle est ultra fonctionnelle. Faut savoir que quand on crée une cuisine de A à Z, donc vous savez sur le logiciel Ikea, on essaye de faire au mieux mais on sait pas réellement si elle va être bien cette cuisine, on sait pas si elle va être fonctionnelle, et donc nous on a vraiment beaucoup réfléchi, on a mesuré en réel. Il faut savoir qu'au dernier moment la cloison qui délimite la buanderie, en fait on l'a fait je crois 5 cm plus près de la buanderie, donc on a agrandi la cuisine de 5 cm, donc ça c'est l'avantage quand on fait tout soi-même, c'est que vraiment on peut bouger au dernier moment les cloisons ne serait-ce de quelques millimètres, enfin ça c'est vraiment top, on peut tout choisir de A à Z. Donc dans ce grand volume, une fois voilà qu'on a eu tout cassé, il a fallu placer l'escalier, donc on a décidé de le placer au milieu de la pièce parce qu'on aimait bien, on trouvait que c'était vraiment une pièce de décoration à part entière, c'est la pièce centrale de notre maison, de notre pièce à vivre du moins. Et c'est vrai que quand on fait des soirées ou quand on reçoit des amis, c'est vraiment un endroit où souvent les gens s'assoient. Enfin je sais pas, c'est vraiment une pièce à part entière quoi. C'est très convivial, c'est à la fois un meuble, à la fois un escalier, enfin bref, on s'en sert beaucoup au final. Et ensuite on a juste délimité 2 espaces, à savoir en fait on a cloisonné l'escalier de la cave. On s'était beaucoup posé de questions là aussi sur comment le cacher ou pas, ou le mettre en valeur, on savait pas trop. Finalement on l'a fermé avec une belle porte en palette, donc Chris l'a faite lui-même, il a juste acheté vous savez des rails pour pouvoir la faire coulisser. À la base on voulait aussi que la porte du WC soit coulissante mais c'était impossible puisqu'on n'avait pas la même taille. Vous savez quand on fait une porte coulissante en fait il faut qu'il y ait l'équivalent en mur pour pouvoir la faire coulisser soit dans le mur soit en apparent. Et du coup voilà on a délimité un espace buanderie toilette. Pareil à la place, à la base on voulait mettre une porte entre l'espace c'est un placard où on met nos manteaux et le WC pour je sais pas, pour fermer, mais après on s'est dit dans un si petit espace pourquoi mettre une porte. Alors on s'était dit des panneaux japonais, vous savez, il y en a chez Ikea, la coulissant en tissu, mais au final pareil, pourquoi faire, du coup on laisse juste cet espace un peu de porte mais c'est pas fermé. La porte première qui est au niveau de la buanderie est bien suffisante, donc elle se ferme à clé, donc du coup on a laissé comme ça. Donc là encore c'est l'avantage, c'est qu'on a pu changer d'avis jusqu'au dernier moment, on est toujours à même de rajouter une porte si besoin, enfin bref c'est hyper modulable. Donc parmi les choses que j'ai pas fini notamment, il doit y avoir normalement un rideau pour un petit peu cacher le bazar au-dessus de la machine à laver. Moi j'adore cette mini pièce, vraiment je m'y sens tellement bien, c'est trop bête, mais le soir j'y rentre, je range mon manteau, je pose mon sac en haut, j'aime trop cette pièce. On a décidé de faire le mur du fond très foncé. En fait je me suis amusée, je me suis dit franchement dans cette pièce tu risques rien, tu peux vraiment te faire plaisir, donc c'est moins risqué que dans une chambre ou quoi, donc je me suis fait un mur hyper foncé et j'ai eu un gros coup de cœur pour ces carreaux de ciment. On a décidé d'avoir des WC suspendus, vous l'avez vu aussi, c'est le même que dans la salle de bain parce qu'on trouve ça plus facile à nettoyer, plus propre, plus joli, etc. Donc on s'est fait plaisir sur cela. En plus ils étaient en promo chez La Paire quand on les a achetés. L'avantage quand on fait une rénovation sur le long terme, c'est que vous pouvez acheter au fur et à mesure et acheter quand la promotion se présente. Donc c'est ce qu'on a beaucoup fait pour la maison. Donc je reviens à la cuisine, notamment chez Ikea. Il y a souvent des promos sur les cuisines, je crois que c'est quelque chose comme 10 € tous les 100 € d'achat ou 10 € tous les 200 € d'achat. Donc est-ce que vous voulez que je vous montre tous les placards? En gros là vous avez l'espace frigo, comme nous on est très grand et qu'on a une grande hauteur sous plafond, on a décidé de rajouter un petit élément meuble au dessus où on range quelques vases, de l'électroménager, genre mon mixeur plongeur, etc. La hotte on a beaucoup hésité, est-ce qu'on la prenait blanche, est-ce qu'on la prenait grise, est-ce qu'on la prenait noire? Noire c'était hors de question par rapport à la poussière, une hotte c'est quand même très gras, donc du coup on a pris chromé comme ça parce que ça allait avec les poignées au final, et le four qu'on a acheté aussi à Ikea, donc on s'est dit que c'était très bien. À gauche on avait envie d'avoir un petit meuble haut pour pouvoir ranger comme ça en apparent nos verres. On a décidé de ne pas en mettre un de l'autre côté de la fenêtre pour pas fermer la pièce et pour pas écraser les volumes. Voilà, ça c'est quand même une bonne idée, c'est important d'y penser. Les meubles hauts ça écrase beaucoup les volumes, donc il faut faire attention si on en met, si on n'en met pas. Donc là il y a le tiroir à épices qui est bien pratique juste à côté de la plaque, mais il est déjà bien plein, du coup voilà, j'ai quelques trucs qui se baladent ici. Ensuite on a
un meuble, on appelle ça le haricot, je crois que il doit avoir un nom comme ça quelque part dans le catalogue Ikea, parce que du coup on l'appelait comme ça. Et il est hyper pratique, donc on a mis en haut tout le sucré et en bas tout le salut. Voilà, bon, c'est clairement le bazar, mais bon, on s'y retrouve comme ça. Sous l'évier, on a 2 tiroirs, donc en bas il y a tous les produits ménagers et en haut il y a nos petits torchons, nos petites microfibres. Ensuite vous avez le lave-vaisselle et enfin 3 grands tiroirs. En bas c'est le casserolier, au-dessus ce sont nos assiettes et encore au-dessus ce sont les bols, tasses, mugs, etc. En face on a 3 tiroirs également. En bas ce sont tous les saladiers, on en a beaucoup. Et au-dessus, ce sont les tupperwares. Là aussi, on en a beaucoup parce qu'on emporte à manger au travail avec mon compagnon. Donc c'est vrai que du coup, c'est très pratique les tupperwares pour ça. Et encore au-dessus, on a les couverts. Et on a mis un petit tiroir qu'on pensait être ultra pratique. En fait, c'est nul parce que j'ai pas de quoi l'attraper. Mes doigts ripent contre les couverts. Souvent, je me fais mal. Donc il faut qu'on voit, soit on l'enlève, soit on va mettre une petite poignée. Mais vous voyez comme quoi, on se trompe parfois. Il y a des trucs qui conviennent pas du tout. De l'autre côté de l'îlot central, il y a un placard où est caché notre micro-ondes. C'est très important pour moi de cacher au maximum l'électroménager. Je trouve pas ça très joli. Déjà dans mon appartement le micro-ondes était caché, donc j'ai fait de même ici. Et en dessous je range, je sais pas, j'ai des lots de verrine, des petites casserolettes. C'est un peu le bazar, les assiettes papier, les serviettes papier, etc. Plein de petites choses comme ça. Notre poubelle est cachée. Moi j'aime beaucoup cacher ma poubelle parce que c'est vraiment pas très joli. Et aussi on a fait cette petite niche que je trouve trop belle. Donc là c'est parce qu'elle donne dans la buanderie, donc c'était possible de la faire et j'en rêvais pour pouvoir mettre voilà, mes petits bocaux un peu comme ça. C'était hyper important pour nous d'avoir un îlot central parce que dans mon appartement j'avais comme un bar et c'était là aussi la pièce centrale de la pièce à vivre. C'est là où on se réunit, on se retrouve toujours quand on prend l'apéro avec des copains. C'est vraiment une pièce conviviale. Je trouve qu'on y est beaucoup mieux que dans un canapé quand on reçoit des amis. Donc nous on a d'autres fauteuils de bar qui se déplient et qu'on peut du coup rajouter, qui sont rangés dans la buanderie. Donc c'est très pratique. Ensuite, chose qu'on voulait faire depuis le début, les fameuses pierres, mais qu'on a pris le temps de faire que je crois il y a 4-5 mois, un truc comme ça, je me souviens plus trop. C'est donc ce petit mur qu'on aime énormément. Donc moi je trouve que la planche au-dessus est un peu longue. Il faut qu'on la coupe et il faut que Chris la fixe parce qu'elle n'est pas fixée pour le moment. Donc souvent nos invités viennent, ils s'appuient dessus. C'est vrai qu'on a envie de s'appuyer dessus, mais elle est un peu bancale. Et du coup on est trop content parce que ça rapporte un peu de matériaux bruts dans la maison, un peu de chaleur, un peu les matériaux originaux surtout, c'est quand même voilà l'origine de la maison. Ça nous a permis de libérer un petit peu de place au niveau de notre plan de travail parce que nous on n'a pas d'entrée. C'est vraiment genre le gros point négatif de cette maison, c'est qu'il n'y a pas d'entrée. Moi j'adore avoir une entrée, mais là la pièce était trop petite, on ne pouvait pas faire d'entrée. Donc du coup c'est là qu'on pose nos clés, il y a une petite plante et tout. Et ça permet voilà, de libérer de la place sur le plan de travail. On a pu mettre la cafetière, etc. Donc vous voyez, on a mis plein de petits coins, j'ai ma panière de fruits, j'ai mon petit vase avec mes ustensiles de cuisine, mon extracteur de jus, mon grille-pain, ma bouilloire et de l'autre côté le coin café. On a un petit panier mignon comme ça où on met nos œufs, nos oignons et tout. C'est ma maman qui l'avait depuis longtemps. Enfin voilà, il y a plein de petits bazars. Le bazar d'une cuisine en fait. Et au-dessus de ce mur, à la base, je reviens au mur, on ne devait pas mettre une planche en bois, on devait mettre une verrière. Je rêvais d'une verrière dans ma cuisine. Il s'avère qu'on en a déjà une dans ma salle de bain. On voulait le faire au fur et à mesure et on s'est dit que c'était pas nécessaire en fait, qu'on ne mettrait jamais de verrière. Donc ça va rester comme ça. Les 3 petits pots là qui viennent de chez Ikea sont finalement très bien je trouve pour délimiter l'espace. Donc il n'y a pas trop de raison de mettre une verrière. Moi j'aime trop là ces petits pots. Sous l'escalier, moi je rêvais d'un grand vaisselier, c'est vraiment une pièce que j'adore, j'ai jamais eu la place dans mon appart, je rêvais d'en avoir un et ici finalement je n'ai pas la place non plus, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine maison. Et du coup j'ai réutilisé la commode que si vous me suiviez à cette époque-là était dans l'entrée de mon appartement. J'ai juste changé les poignées parce que j'ai rêvé que ça fasse un petit peu comme un meuble, je sais pas, d'apothicaire ou un truc comme ça. Donc j'ai acheté les petites poignées chez Audio, je l'ai pas repeint, il est toujours tel quel depuis que je l'ai récupéré, c'est un meuble que j'ai récupéré qui était à mes parents. Et au-dessus, la déco elle varie un peu au gré des envies, donc il y a une espèce de lampe qu'on a fabriquée nous-mêmes avec un morceau de bois flotté qu'on a ramené de Corse, la petite tirelire de mon chéri, des petits tableaux, etc. Et j'avais envie de mettre 2 petites plantes suspendues comme ça et je vous ai mis souvent des photos sur Instagram avec l'évolution des plantes en fait. Au début la plante elle sortait même pas du pot et maintenant regardez comme c'est joli, moi j'adore, j'aime trop.